Bonjour et bienvenue sur Socioconsult. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant. On va parler de l'implicite et de l'explicite, ou si vous voulez, du caché et de l'affiché. Ou pour faire encore plus simple, on va se poser la question de savoir est-ce que ce qu'on voit représente réellement la réalité? L'explicite renvoie à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut identifier par nos sens. Donc le toucher, le goûter, le voir, etc. Un exemple très simple, je peux tout de suite voir des enfants en train de manger dans une poubelle. Ça renvoie à l'explicite, à ce que mes yeux peuvent identifier, à ce que mes oreilles peuvent entendre, à ce que ma bouche peut goûter, à ce que ma main peut toucher. L'implicite, lui, il est tout le contraire de l'explicite. L'implicite renvoie généralement aux représentations sociales, aux perceptions sociales, aux idéologies, en un mot, à la manière de penser qu'on ne peut pas forcément identifier par nos organes de sens. Il faut nécessairement les identifier en menant des études anthropologiques. Pour prendre le même exemple, on peut voir des enfants se regrouper à une certaine heure pour aller manger dans des poubelles. On pourrait tout de suite se dire que ces enfants sont irresponsables, immatures, on pourra dire plein de choses. Par contre, l'anthropologue, il va se concentrer sur l'implicite, c'est-à-dire il va chercher quelle est la manière de penser des enfants, quelles sont leurs perceptions, quelle est leur situation sociale, familiale, parce que les études anthropologiques ne permettent pas seulement d'identifier des choses qu'on peut voir, donc l'explicite. La connaissance des notions explicites et implicites est très importante pour l'anthropologue parce que l'anthropologue, c'est quelqu'un qui cherche des explications, il cherche à comprendre un fait social au-delà des apparences, au-delà de ce qu'il peut voir. Si nous prenons toujours l'exemple des jeunes enfants qui se regroupent à une certaine heure pour manger dans des poubelles, on pourrait tout de suite se dire que ces enfants sont immatures, ils ne font pas attention à leur santé, on pourrait dire plein de choses. Mais l'anthropologue ne doit pas se cantonner à ce qu'il voit, il doit aller chercher les manières de penser, les idéologies qui sous-tendent le comportement de ces jeunes garçons. On pourrait donc comprendre que ces enfants mangent dans les poubelles parce qu'ils sont orphelins par exemple, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, parce qu'ils n'ont pas de famille. Bref, il peut y avoir plusieurs explications qu'on ne peut pas identifier par nos simples organes de sens. C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes de l'étude anthropologique, c'est de ne pas juger tout de suite une pratique sociale. Aussi désagréable soit-elle, il faut avoir beaucoup de retenue et plutôt chercher les fonctions implicites qui produisent justement ce comportement. La notion d'explicite et d'implicite est très importante car elle anime tout le travail de l'anthropologue. L'anthropologue doit chercher à comprendre les faits sociaux au-delà de ce qu'il peut voir, au-delà de ce qu'il peut toucher, au-delà de ce qu'il peut saisir par ses organes de sens. C'est à ce prix-là que l'anthropologue arrive à mener une étude de qualité en identifiant la fonction implicite qui sous-tend le comportement des individus. Ça a été un véritable plaisir. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.